Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois d'octobre. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre. Tout d'abord, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle, vous transposez par rapport à votre situation et bien sûr, vous faites preuve de discernement. Nous allons regarder ensemble avec cet oracle quel message vos guides souhaitent-ils vous transmettre pour ce mois d'octobre. On parle directement de votre corps physique. Du fait aussi que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, de tout ce qui se produit dans la matière, d'accord? De tout ce que vous matérialisez. Aussi, que votre corps physique est important aussi par rapport à ce que vous expérimentez sur Terre, que c'est votre véhicule, votre vaisseau. Alors, on voit qu'il peut être douloureux, souffrant en ce moment, votre corps physique. Alors, bien sûr, si ça ne va pas, vous n'hésitez pas, vous allez voir un médecin, d'accord? Et si vous en voyez un et que vous suivez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes, hein. Oh là là, vous êtes beaucoup dans l'attente de ce nouveau départ, hein. On parle d'un nouveau départ, mais que là, il y a du contretemps. Il y a des contretemps, puisqu'il y a cette notion d'attendre que ça se mette en place. Ça peut être aussi une perte d'assurance, de confiance en vous aussi, d'accord? Heu, alors là, ça va être clair, c'est que ce nouveau départ que vous souhaitez, voir, se mettre en place dans votre vie, alors déjà, ouais, vous êtes, rempli de peur, il y a des gros blocages émotionnels, OK. Il y a cette notion de reprendre quand même confiance en vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va être nécessaire de reprendre confiance en vous, mais d'être fidèle à vous-même, d'être loyal à vous-même. C'est-à-dire que, peut-être d'arrêter de faire des choses au détriment de vous-même ou, de toujours dire oui ou de ne pas vous écouter ou déjà de ne pas écouter votre corps, hein, qui vous dit stop, hem, il y a cette notion d'arrêter d'attendre que les choses se mettent en place, mais d'être plus dans l'action. Alors il y a des peurs, hein, qui sont là, hein, qui vous empêchent d'avancer. Il y a, cette notion qu'il y a un manque de courage parce qu'il y a des peurs qui sont là. Alors c'est pas méchant, mais je vous dis ce qui vient. Il y a cette notion, que ça peut être lié à votre enfance, hein, ces blocages émotionnels que vous avez, ces peurs que vous avez, elles peuvent remonter à l'enfance, hein, et c'est ce qui peut justement créer ce contretemps, cette attente que vous vivez actuellement, mais ça va plus vous retarder, hein, dans ce nouveau départ, dans ce que vous souhaitez mettre en place plutôt que de vous aider, d'accord? C'est plus une entrave, qu'autre chose. On voit que là, il y a vraiment un ralentissement, hein. On vous parle de l'automne, il y a vraiment, cette notion de déclin, de ralentissement qui est là, hein, vraiment, hein. Vraiment, vous avez, c'est comme si vous comptiez, les jours, les heures, et que vous attendiez, hein, que les choses se mettent en place. Il y a cette notion de se mentir à soi-même aussi, hein, ou d'avoir été trompé, trahi, hein, peut-être dans l'enfance, hein, et qui a eu des répercussions, sur l'âge adulte. Il y a cette alors on vous dit que, heu, il y a un enseignement, une leçon à tirer derrière ce que vous avez vécu. Derrière ces mensonges, cette tromperie, cette trahison, heu, derrière ce masque que vous portez. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Ce comportement que vous pouvez avoir, il y a quelque chose qui se cache derrière et on vous dit qu'il va être nécessaire aussi peut-être de prendre un temps pour vous, de vous reposer, de vous reconnecter bien sûr, hein, à votre intuition, à vos ressentis, à votre corps, à votre créativité, puisque vous êtes le créateur de votre vie. À votre féminité aussi, hein, d'accord? Pour certaines, mais de laisser tomber le masque, de vous montrer tel que vous êtes, déjà vis-à-vis de vous-même, d'accord? Peut-être de réapprendre ou d'apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes aussi. Ouais, c'est en lien avec, votre enfance, hein. Il y a vraiment cette notion, d'en lien voilà, il y a vraiment cette notion de blocage au niveau des émotions. On insiste, hein, au niveau des émotions, il y a des blocages qui peuvent avoir lieu et qui va être nécessaire de libérer, de laisser circuler les énergies et ce blocage émotionnel, justement, peut créer des douleurs physiques, des maux, hein, physiques et maux, MAUX, des mots, physiques par rapport à ce que vous avez pu retenir à des mots MOTS non, exprimés ou non libérés, et donc des mots qui émotionnellement ont été, peut-être très durs, entendus, pas dits ou, durant l'enfance, des situations vécues, pas dites, qui peuvent justement, vraiment, vous mettre,
alors au plus mal, plus bactère, pas bien, vraiment dans une douleur, atroce, une grande tristesse. Hem et là, on voit que, il est nécessaire d'en prendre conscience. Il y a cette notion de savoir les choses, mais de ne pas faire. Et là, c'est tu abuses, tout simplement. Pourtant, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez vos guides qui sont là, d'accord? Vous pouvez leur demander de l'aide. Votre ange gardien qui vous protège. Alors ça peut être en lien avec un homme ou une femme. Alors c'est peut-être plus au niveau de la lignée, maternelle. Il y a peut-être eu quelque chose au niveau de la mère, de la femme. C'est un impact sur la femme ou sur les femmes que vous rencontrez, en lien avec les relations que vous avez avec les femmes ou avec vous-même, la femme que vous êtes. Il y a cette notion de laisser circuler. Arrêtez de bloquer les choses. Arrêtez, vous les bloquez peut-être même inconsciemment, mais il y a cette notion d'arrêter de bloquer ce qui doit, circuler. Il y a cette notion de ne pas avoir confiance en soi, hein. Il y a un manque de confiance en soi. Vous pouvez, dire des choses et ne pas les faire, mais on vous oh, c'est génial! Ah, mais c'est génial! On vous dit: «Prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu, prenez de la distance par rapport à tout ça. Essayez d'examiner la situation avec de la hauteur sous un nouvel angle et vous verrez que, au final, oui, c'est vrai, bon, je comprends, hein, c'est dur, c'est pas facile. C'était une expérience, que c'est passé, que votre enfant intérieur a besoin que vous, le preniez dans vos bras pour, lui apporter tout l'amour que vous n'avez peut-être pas eu ou ce que vous recherchiez ou ce que vous recherchez et vous réconforter, vous reconnecter à votre cœur, à vous, parce qu'on parle d'une phase de guérison qui va avoir lieu, hein, et que ce nouveau départ va enfin pointer le bout de son nez et que les énergies vont enfin pouvoir se mettre à circuler, à se libérer, à circuler. Beaucoup de méfiance. Vous pouvez être une personne très méfiante, d'accord? Alors, méfiante, insouciante, légère, des mœurs, on parle de mœurs. Vous faites les choses avec intensité aussi. Heu, des fois, vous vous épuisez à la tâche, hein, vous y mettez toute votre énergie et après vous êtes fatigué. Heu Trébucher, peut-être que vous avez trébuché, vous vous êtes fait mal, je ne sais pas. Hem, ouais, vous y mettez toute votre énergie dans ce que vous faites, mais en même temps, c'est comme si vous c'est que mais vous êtes méfiant ou méfiante. Vous pouvez aussi user de stratégies, hein, pour avancer dans la vie. Ça, c'est en lien avec cette béquille, ce passé que vous avez. Heu, on vous parle de vraiment d'une guérison qui va vous aider à sortir de cet état de mal-être, de méfiance dans lequel vous êtes pour reprendre confiance en vous et en la vie, à retrouver plus de légèreté, la passion pour la vie, pour vous-même, votre énergie vitale, reprendre de la puissance. Cette guérison, elle va être, alors c'est éphémère ce que vous êtes en train de vivre, mais cette guérison va vraiment vous aider à retrouver, bah, de la passion tout simplement. C'est ça, c'est de la passion. Alors c'est sûr que peut-être que pour le moment, vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, de vous isoler, de vous retrouver un peu comme dans votre refuge, hein, chez vous peut-être tout simplement, un petit peu coupé, du monde pour vous recentrer, vous reconnecter à vous, mais, guérir, faire face à ces émotions, hein, qui remontent. On vous parle quand même qu'il y a de la passion qui revient, il y a du bonheur et de l'épanouissement qui revient, à vous. Il y a vraiment ce nouveau départ, hein, c'est vraiment, respirer de nouveau, ouvrir les bras et prendre le temps vraiment, de débloquer ce qui est bloqué, d'arrêter de se mentir. Il y a peut-être cette notion aussi d'un secret qui va être dévoilé. Vous m'excusez, je vais en chercher une qui est tombée. Ah, il y a les choses. En fait, c'est comme si que vous aviez construit votre petite vie sur un mensonge ou que c'était bancal, comme alors un château de sable, mais un château de cartes, et que tout à coup, plaf, tout va se casser la binette.
Vous allez, tout prendre en pleine face et parce que, bah, c'est plus possible. Parce qu'il y a ce masque qui était là, c'est, ça va tout prendre et et à partir de ce moment-là, vous allez, décider d'inverser les choses, de prendre du temps pour vous, mais d'entamer cette phase de guérison, d'arrêter de vous mentir, peut-être de faire un bilan et d'analyser, en fait, tout ce que vous avez vécu et et laisser sortir ce qui doit sortir. Prendre conscience que c'était des expériences et que, au final, il y a eu des choses pas bien, mais il y a eu des choses bien aussi. Il y a quand même eu des belles choses et que, vous êtes beaucoup attardé sur le négatif et que vous n'avez pas assez gardé ou regardé le positif, qui pouvait ressortir aussi de ces relations, de ces expériences et on vous dit que là, il y a la clé. Vous allez trouver la clé à l'intérieur de vous pour vraiment, débuter, partir sur du nouveau, débuter un nouveau départ, repartir à zéro dans votre vie, commencer quelque chose de nouveau, vivre cette renaissance puisqu'on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, et que vous allez vivre une vraie transition, une vraie transformation. Il y a cette notion, vous voyez, de, purification, de nettoyage qui va se faire, qui est en train de se faire, que cette guérison, elle a bien lieu ou elle va avoir lieu en tout cas, mais que pour cela, il faut passer à l'action et oser se lancer, oser, prendre «des risques» entre guillemets, c'est-à-dire affronter, hein, ces peurs, affronter, ce qui se passe à l'intérieur de vous-même pour pouvoir vous détoxifier, vous nettoyer, vous purifier et vraiment, vous voyez, c'est bien en lien avec votre passé, d'accord? C'est ce qui peut réellement vous bloquer. Regardez aussi les beaux souvenirs que vous avez, hein, de ces expériences passées, de ce que vous avez pu, vivre et en même temps, prendre conscience que vous êtes une âme incarnée sur terre dans un corps physique, mais que vous êtes aussi un être divin et oser, hem, vous élancer, vous lancer à cette recherche de qui vous êtes, de cet être divin, de cette âme et vous reconnecter à elle, à votre part divine, à votre âme et trouver cette impulsion, trouver, cette ce courage et cette, ouais, cette impulsion qui va vous aider réellement à pouvoir, entamer une transition, un travail de deuil, une transformation qui va refléter dans votre vie, de tous les jours. Reprendre votre indépendance puisqu'on vous dit que en reprenant votre indépendance, donc ça va être aussi votre liberté de penser, d'accord? D'agir, en étant à l'écoute de vos besoins à vous-même, en étant loyal et honnête et fidèle avec vous-même, vous allez aller sur un chemin de réussite, de victoire, de succès. Puisque de toute façon, vous êtes amené à aller dans cette direction puisque vous êtes, un être divin, une âme, d'accord? Donc un être divin et que, vous êtes ici pour vivre dans la joie et le bonheur et dans la réussite de vous-même. Cette réussite, c'est aussi le fait cette victoire, ce succès, c'est aussi le fait de se libérer, de laisser circuler les énergies, de ne plus être dans l'attente, de vivre au jour le jour, certes, mais dans l'instant présent et aussi de vous reconnecter à qui vous êtes, de retrouver votre part divine. Vous allez aller en avançant, en progressant vers une transformation qui va être juste magnifique. Vous allez vous transformer en ce beau papillon que vous souhaitez tant être depuis tellement longtemps. C'est enfin là, ça arrive, c'est pour vous. Et vous allez voir que votre vie tout entière va changer, va se transformer, va évoluer et dans les relations que vous allez vivre, même les relations que vous allez vivre, elles seront épanouissantes et différentes de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Ça, je le souhaite sincèrement, vous guider tout simplement puisque c'est une guidance. C'est ce que vos guides souhaitaient, vous transmettre pour ce mois d'octobre. Merci à vous d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les vierges, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.